Jésus, non Jésus, non Jésus, libère non sorti, non ciel, non Jésus, non Jésus, c'est lui-même qui l'éternel, non Jésus. Nous remercions bien sincèrement le groupe Belle Harmonie Nanquais pour cette note de gaieté apportée ce matin au culte d'adoration. Êtes-vous content d'être ici, sœurs et frères? Oui, sœurs et frères bien-aimés, nous sommes parvenus au moment de faire monter au Dieu créateur, au Dieu très haut, El Elyon, nos tribus de louange et d'action de grâce. La Bible déclare: ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point et elle est affermie pour toujours. C'est ce Dieu qui nous a convoqués à lui rendre un culte qui se veut agréable et parfait. Il tend ses richesses dans nos détresses et forme nos cœurs par nos douleurs. C'est-à-dire que Dieu a le contrôle de notre vie. Et c'est pour cela que nous vous invitons à adorer ce Dieu, à chanter ses louanges. Et vous prions du même coup de vous mettre debout pour entonner les paroles trouvées au numéro 523. Oui, tout est bien. Et 528, toute chaîne est enlevée. N'est-ce pas merveilleux de savoir que Dieu a le contrôle de toutes choses? Et ce matin, je suis content de revoir sœur Marilyn Régis qui est de retour. Que le Seigneur te guérisse définitivement et de façon absolue. Oui, tout est bien. Oh, mon âme ne craint rien. Oui, tout est bien. Oh, mon âme ne craint rien. L'amour suprême prétend seul bien. Les flots des vents, il les mesure à son enfant. Dieu toujours le même, sur nos tendrement. Dans nos détresses, Dieu nous tend ses richesses, son grand amour, veille, nuit et jour. Dans nos douleurs, il veut former nos cœurs, car Dieu comprend, il entend, il délivre toujours. Attends son heure, sa promesse demeure jusqu'au grand jour. Oui, tout est bien, car j'ai Dieu pour mon soutien. Et sous son aile, je ne crains rien. Aucun malheur ne peut ravir notre bonheur. Quand on a le ciel et lui-même dans le cœur, dans nos douleurs, dans nos détresses, Dieu nous tend ses richesses, son grand amour. Veille, nuit et jour par nos douleurs, il veut former nos cœurs, Dieu comprend.
demeure jusqu'au grand jour. Oui, tout est bien, car Jésus l'a dit au ciel. Petit troupeau de crains de rien, Dieu aidera, afin le monde le verra. Sa gloire éternelle, ciel et terre remplira. Dans nos détresses, Dieu nous donne ses richesses, son grand amour. Bénis tes jours par nos douleurs, il veut former nos cœurs quand Dieu comprend, il entend, il délivre toujours. Attends son heure, sa promesse demeure jusqu'au grand jour. Béni soit l'Éternel. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Au contraire, elle est affermie pour toujours, nous dit la Bible. Toute chaîne est enlevée. Les problèmes que nous connaissons, les problèmes que nous traversons, Dieu a le contrôle. Il peut enlever les chaînes. Il peut casser les cordes. Il peut faire de grands prodiges en faveur de ses enfants. Toute chaîne est enlevée, tout entrave a disparu. Oui, mon âme est libérée, je possède un plein salut, car en venant au calvaire, d'amour m'a convaincu. C'est si doux de servir Jésus, je veux l'aimer toujours plus. C'est si doux de servir Jésus, je veux l'aimer toujours plus. Si ton âme est angoissée par le sceptre du passé, si la paix est enlevée par le tourment du péché, Christ apporte délivrance pour l'éternité. C'est si doux de servir Jésus, je veux l'aimer toujours plus. C'est si doux de servir Jésus, je veux l'aimer toujours plus. Aimez Dieu, oh quelle grâce, servir Christ, quel grand honneur, suivre de Jésus la trace, sur le bas être vainqueur. Voilà du sang efficace, le secret du vrai bonheur. C'est si doux de servir Jésus, je veux l'aimer toujours plus. C'est si doux de servir Jésus,
C'est si doux de servir Jésus. Je veux l'aimer toujours plus. Et vous? Oui, nous devons aimer Jésus car il est celui qui nous a créés, celui qui nous aime plus que tout le monde sur la terre. Quand écrasé, courbant la tête, tu te nourris de tes malheurs. 526.
Maître, viens sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être, vivifié pour lui mis à part. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Sœurs et frères, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir. Comment a été la semaine? Bien, par la grâce de Dieu. En dépit de certaines difficultés auxquelles nous faisons face tous les jours, nous pouvons nous estimer heureux d'être de la maison du Seigneur. Amen. Car il y a beaucoup qui n'ont pas ce privilège, sont retenus dans des hôpitaux, dans des centres, à la maison. Mais pour nous, le Seigneur nous a fait une grâce immense d'être dans sa maison. Amen. Nous sommes contents de voir avec quel enthousiasme, quelle chaleur l'Église chante à la gloire de Dieu. Amen. Et particulièrement, je bénis le nom du Seigneur pour la présence de nos sœurs Marilyn Régis et Clénie Fanor. Ces deux sœurs sont passées par de graves épreuves durant les dernières semaines, les derniers mois. Mais ce matin, elles bénéficient d'une grâce immense du Seigneur. Amen. Elle adore le Seigneur avec nous, nous sommes contents. Et sœur Clénie reprend service. Et nous profitons pour remercier le groupe Belle Harmonie Nanké. Nous sommes contents pour le groupe ça. Et nous souhaitons une longue vie. Et dans la version créole, ils ont exécuté 522, 290 des hymnes de louange. Que le nom du Seigneur soit béni. Je remercie aussi le groupe de chant et qui nous a conduits dans le moment de louange. Et ce midi, le Seigneur a convoqué son peuple pour une profonde réflexion autour d'un thème. Pourquoi est-il aussi difficile de faire le bien? Frères et sœurs, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi faire le bien semble parfois si difficile? Vous saviez ce que vous deviez faire, vous ne l'aviez pas fait, comment réagiriez-vous? Nous avons ça pour nous faire, nous pas faire. Comment nous sentons-nous? Vous voulez être patient, mais les paroles qui sortent de votre bouche sont désagréables. Vous désirez être tempérant, mais votre appétit semble incontrôlable. Vous voulez être végétarien, mais quand vous voyez de la viande bien cuite, bien frite, la salive coule dans votre bouche. Vous souhaitez maîtriser votre attitude, mais parfois, elle est franchement non chrétienne. Vous voulez avoir un beau comportement, mais parfois, vos actions laissent à désirer, vos réactions laissent à désirer. Bref, pourquoi est-il aussi si difficile de faire le bien? Frères et sœurs, cette problématique nous envoie à considérer la situation de l'homme sur le plan spirituel. Et cette situation de l'homme sur le plan spirituel est présentée dans la Bible à travers plusieurs textes, plusieurs passages. Et tout à l'heure, sœur Marlène Guerrier a lu un passage
nous n'allons pas relire ce passage, mais nous allons lire deux autres passages dans le même contexte. Le prophète Jérémie a écrit dans Jérémie 17, verset 9, « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant, qui peut le connaître ?» Le cœur est tortueux. Et dans le dictionnaire Larousse, j'ai cherché pour avoir une bonne définition de ce mot tortueux. On peut le remplacer par sinueux, qui signifie qui présente une suite de courbes orientées dans différentes directions. Beaucoup de courbes orientées dans différentes directions. Et le prophète, ou bien l'apôtre Paul, dans l'épître aux Romains, chapitre 3, verset 11-12, il a écrit « Nul n'est intelligent. Nul n'est intelligent. » Vous pouvez lire avec moi, c'est affiché sur l'écran. « Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Ces versets sont-ils encore d'actualité? Certainement oui. Pas vrai? Certainement oui. Ils sont encore d'actualité. Il y a deux raisons pour lesquelles nous luttons lorsque nous désirons faire la volonté de Dieu. Deux raisons pour lesquelles nous luttons lorsque nous voulons faire la volonté de Dieu. Premièrement, nous sommes au cœur même d'une bataille entre les forces du bien et les forces du mal. C'est ce que les adventistes appellent dans leur langage le grand conflit ou le conflit cosmique. Frères et sœurs, un diable bien réel veut nous détruire spirituellement. Un diable bien réel veut nous détruire spirituellement. Il est partout, mais malheureusement, il n'est pas visible. Et c'est pourquoi il a eu beaucoup de résultats dans ses actions néfastes contre la race humaine. Chaque âme est un terrain sur lequel se livre une bataille acharnée entre Jésus-Christ et Satan. Chaque âme, chaque personne est un terrain sur lequel se livre un combat sans merci entre Jésus-Christ et Satan. Et un frère a raconté son expérience. Bon, ça s'est passé en Haïti. En Haïti, que nous avons donné l'expérience, un frère t'a raconté. Frère, ça, un frère adventiste 7e jour. Il a voyagé. Et pendant le voyage là, il soleil vient coucher. Et il frappait plusieurs portes pour être capable de petit côté pour lui dormir. Et il y a un bon samaritain qui a accepté d'ouvrir la porte pour être capable de faire ça dormir. Et dans la chambre côté, il te met des frères à dormir. Pendant que le frère a couché sous le dos, et puis il tombé sur une belle horloge en face. Il dit, waouh! T'as une horloge, je vais t'apprendre mal. L'autre fois qu'il dit, mais ce n'est pas pour lui, il va apprendre. C'est bon au côté pour coucher là, et pour qu'il ait bien volé les gens. Le frère est en lutte avec deux idées. Une idée qui dit, prends l'horloge là, une qui dit, pas prendre. Et il luttait. Et lui, von côté, il sentit qu'il voulait céder à mauvaise voie. Il est en moi. Et là, il dit en moi tellement fort, Maître Kala l'a réveillé. Il dit, Sorgin. Il dit, ah, mon cher, je suis loin là. Je suis loin. Si je ne fais pas ça, je me fais là, je n'ai pas de problème. Il dit, ça, il dit, bon, c'est horloge ça,
vous lui dites que me prendre, même qu'on n'est pas pour moi, je ne pas prendre. Donc cette expérience, frères et sœurs, illustre bien le combat entre le bien et le mal, entre Jésus-Christ et Satan. Je pense que, frères et sœurs, peut-être certains d'entre vous, on y a fait cette expérience. Hein? Si ce n'est pas tous, à un certain moment, on va faire ça, l'autre a dit non, pas faire, pas faire. Et la servante du Seigneur, Ellen G. White, a écrit dans son livre Tragédie des siècles, chapitre 32, page 565, édition 1990, il dit que le conflit qui se livre entre Jésus-Christ et Satan depuis bientôt 6000 ans touche à son terme. Aussi, Lucifer redouble-t-il d'énergie dans sa tentative de faire échouer l'œuvre du Sauveur en faveur de l'homme. Donc, depuis bientôt 6000 ans, mais maintenant nous sommes au 7e millénaire, vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai. Ce texte a été écrit par la servante du Seigneur l'année 1888, la première édition du livre Tragédie des siècles. Donc, ça fait longtemps. Et deuxièmement, chaque être humain est né en ce monde et se débat avec une nature humaine déchue. En effet, frères et sœurs, depuis la désobéissance en Éden de nos premiers parents, Adam et Ève, tous les êtres humains sont nés avec une tendance du mal. Tous les êtres humains, sans exception, sont nés avec une tendance du mal. Probablement, dans votre vie, vous avez le privilège de le constater, même mon petit monde qui a 1 an, 2 ans, pas quand même parler. Hein? Même mon petit monde, 1 an, 2 ans, pas quand même parler. Et nous, ouais, qui attitude, qui comportement, vous avez des moments où vous n'avez pas parler. Des fois, vous criez, vous faites crier sur le moment sur papa. Même mon petit monde, qui va quand même parler. Donc ça, pour montrer nous comment que la nature humaine est sur le plan spirituel. En d'autres termes, nous pouvons dire, en tant qu'héritiers de nos premiers parents, nous sommes de nature pécheresse. Et l'apôtre Paul, conscient de cet état de fait, s'écrit « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. En d'autres termes, qui me délivrera de cette nature déchue, si incline au péché? Et l'apôtre Paul, il a posé la question, mais ce que j'aime avec lui, c'est que lui-même encore, il donne la réponse à cette interrogation. Et je demande à la technique de projeter pour nous Romains 8, versets 1 à 4, pour voir la réponse de l'apôtre Paul à cette question. Qui me délivrera du corps de cette mort? Et nous lisons ensemble. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Ici avec moi, frères et sœurs, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela en fait de la justice en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Frères et sœurs, Jésus est l'unique solution au péché. Jésus est l'unique solution au péché. Sa grâce étonnante nous délivre de la culpabilité ainsi que de l'emprise du péché. Jésus pardonne nos péchés et présentement, il officie dans le sanctuaire céleste en notre faveur. Il intercède en notre faveur auprès du Père. Il nous donne la force de vaincre. Notre salut est en lui. Toute victoire sur le péché s'obtient par sa force et non par la nôtre.
pour avoir la victoire sur le péché, nous devons nous vêtir de la force du Christ. Amen. Sœurs et frères, malgré notre bonne volonté, seuls nous ne pouvons pas vaincre nos mauvais penchants. Malgré notre bonne volonté, seuls nous ne pouvons pas vaincre nos mauvais désirs. Car Jésus nous a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et l'apôtre Jude, de son côté, nous donne l'assurance quant à une vie chrétienne triomphante. Et nous lisons dans Jude 20 à 23. L'épître de Jude, il y a un seul chapitre. Nous allons lire les versets 20 à 23. Et nous allons lire beaucoup. Moi, j'aime faire l'église lire la parole de Dieu, car je sais qu'il y a beaucoup qui n'ont pas assez de temps pour lire la parole de Dieu. Le sabbat, je profite pour faire lire la parole du Seigneur. Et Jude 20 à 23, nous lisons ensemble. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns ceux qui contestent. Et pour d'autres encore, ayez une piété mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Et l'apôtre Jacques, le frère de Jésus, de son côté, nous donne deux principes pratiques pouvant s'appliquer à notre vie quotidienne et nous donner la capacité de vaincre. L'apôtre Jacques, frère de Jésus, il nous a laissé une épître, l'épître de Jacques, chapitre 4, versets 7 et 8. Jacques 4, versets 7 et 8, il est dit, j'attends la technique, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Deux principes pratiques. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Que signifie se soumettre à Dieu? Se soumettre à Dieu, frères et sœurs, signifie c'est renoncer à tout ce qui n'est pas en harmonie avec sa volonté. Tout ce qui n'est pas en harmonie avec la volonté de Dieu, eh bien, nous devons rejeter ça. Nous devons rejeter ça. Tout ça que nous connaissons qui ne pas faire bon Dieu plaisir, nous ne devons pas faire. À ce moment-là, nous sommes capables de dire que nous soumettons à volonté bon Dieu. C'est être désireux d'abandonner tout ce que le Saint-Esprit nous désigne comme étant contraire au principe de la parole de Dieu. Se soumettre à Dieu, c'est être désireux d'abandonner tout ce que le Saint-Esprit nous désigne comme étant contraire au principe de la parole de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit nous parle dans le secret, il nous enseigne, il nous montre la voie à suivre, la voie de Dieu. Nous devons l'écouter et nous devons mettre en pratique la parole du Seigneur. Lorsque nous choisissons de faire la volonté divine, il nous donne la force de mettre nos choix à exécution. Nous décidons et nous donne la capacité de mettre nos décisions en acte. Frères et sœurs, le deuxième principe de l'apôtre Jacques, il nous dit résister au diable. Résister au diable. Le diable, c'est quelqu'un qui attaque toujours. Il attaque toujours. Bon, assurément, beaucoup d'entre nous aiment regarder un match de boxe. Même si nous ne sommes pas fanatiques de boxe. Et certaines fois, je ne compte tomber sur un match de boxe. C'est pas vrai? Quand deux boxeurs sur le ring se livrent une bataille, qu'est-ce que vous remarquez? Chaque boxeur a dressé à attaque. Et l'autre boxeur lui-même l'avait essayé résister.
il attaquait, jusqu'à ce que, enfin, ça qui est plus fort, vaincre ça qui est plus faible. Satan utilise aussi cette façon d'attaquer les enfants de Dieu. Il attaque. Et la Bible nous dit, nous devons résister au diable. En d'autres termes, le renoncement n'est pas une décision définitive. Vous êtes capable de résister aujourd'hui. Ok, nous remportons la victoire, gloire à Dieu. Mais pas bon, c'est Satan qui était nous. C'est la fait. Il y a allé, l'a tourné encore. Chaque jour, nous devons décider de renoncer à la chose que le ciel nous révèle être mauvaise, jusqu'à ce qu'elle n'existe plus d'attrait sur nous, jusqu'à ce qu'elle ait complètement perdu son emprise sur nous. Chaque jour, nous devons résister. Car cet ennemi invisible a des astuces, il a des ruses, et il a beaucoup d'expérience. Il sait comment piéger les enfants de Dieu. Mais le Seigneur nous a doté aussi beaucoup d'âmes spirituelles pour pouvoir résister au diable. Satan a tenté plusieurs fois, au moins 3 fois, de séduire Jésus. Et au cours des 40 jours de prière, moi, il y a quelque chose que j'ai entendu venant du pasteur Pétier. Il a dit une chose qui a retenu mon attention. Il nous a dit que l'arme fatale de Satan est l'insistance. L'arme fatale de Satan est l'insistance. Il insiste toujours, jusqu'à ce que pour le joindre, il y ait des causes. Il attaque, il échoue, ok. Il s'en va, il revient une deuxième fois, il échoue, il s'en va, il revient, ainsi de suite. Il revient toujours à la charge. Quelqu'un nous fait une proposition indécente, nous repoussons cette proposition indécente une première fois. Elle va revenir sur autre forme pour continuer à nous proposer quelque chose qui est contraire à notre conviction, qui est contraire à nos relations avec le Christ. Et il continue. Mais nous devons rester attachés au cep. Nous devons rester attachés à la source d'eau vive qui est Jésus-Christ, afin que nous soyons toujours en mesure de repousser les attaques de l'ennemi. Amen. Nous savons que ce n'est pas toujours facile parce que nous sommes dans un combat. Nous sommes dans une bataille. Et la bataille est féroce. Pourquoi Jésus fut-il victorieux à Gethsémane? Selon le récit de Matthieu 26, versets 36 à 44, Jésus, sentant sa mort prochaine, il avait besoin de se rapprocher plus près de son Père céleste. Et Jésus sur la terre n'a pas utilisé sa divinité. Il n'a pas utilisé sa divinité. Il est venu dans la chair pour donner exemple aux hommes. Et à chaque fois que ça paraît difficile pour lui, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Parlez avec moi, qu'est-ce qu'il fait? Il prie. Et certaines fois, il ne prie pas comme ça, il jeûne. Il monte sur la montagne. Et il monte sur la montagne, pas seul, accompagné de ses disciples. Jésus voulait aussi de l'aide des autres. C'est un homme, il voulait aussi de l'aide des autres. Il demandait à ses disciples de l'aider dans la prière. Mais quelle a été l'attitude des disciples?
dormait. Il dormait profondément. Il était sur la montagne pour faire quoi? Pour prier, mais arrivé sur la montagne, il dormait. Et trois fois, dans ce récit, Jésus demande à son Père de faire sa volonté et non pas la sienne. Il demande à son Père de faire sa volonté. Pour lui, c'est comme s'il avait quitter mission. Hein? Parce que ça a été extrêmement dur, douloureux pour lui. Mais il ne pouvait pas. Car s'il laissait cette mission, nous ne serions pas ici aujourd'hui. Il devait continuer. Il devait continuer à résister au diable qui l'attaquait, comme il nous attaque maintenant. Et trois fois, Jésus dit, papa, eh bien, je ne vais pas faire volonté, c'est volonté pour qui vous faites. Est-ce que nous avons cette même attitude? Donc, la victoire dans cette lutte acharnée entre le bien et le mal s'obtient par la prière incessante. Amen. Si nous ne pas prier, nous ne sommes pas capables de gagner la victoire dans la lutte, frères et sœurs. Si nous ne pas prier, nous ne sommes pas capables de gagner la victoire. Et nous avons l'exemple de Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Ne cherchez pas d'excuses au péché. Lorsque nous péchons, nous cherchons la guerre sur l'autre monde. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Nous devons prendre notre responsabilité. Et si nous prenons responsabilité, non, ça va permettre que nous sortions dans l'état de péché. Si nous cherchons un monde comme un bouc émissaire pour la guerre péché à souli, eh bien, nous ne sommes pas capables de quitter le péché. Hein? Nous ne sommes pas capables de quitter le péché. Nous ne sommes pas chercher excuses lorsque nous commettons une gaffe. Nous ne qui passe ça. La vie chrétienne est un combat. La vie chrétienne est un combat. La vie chrétienne est une lutte. Si vous êtes prêt à combattre, vous êtes un chrétien. Si vous êtes prête à combattre, vous êtes une chrétienne. Amen. Si vous êtes prêt à lutter, vous êtes un chrétien. Si vous êtes prête à lutter, vous êtes une chrétienne. Dans le cas contraire, vous connaissez la réponse. Ainsi, il est possible d'obtenir la victoire. Il est possible d'obtenir la victoire. Et l'apôtre Paul encourage-t-il les croyants d'Éphèse en ces thèmes. Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 7. Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 7. Nous attendons la technique, c'est affiché maintenant. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Avec Christ, sans c'est Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de monter dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Frères et sœurs, selon l'apôtre Paul, nous avons marché autrefois selon la chair. Nous avons marché selon les convoitises de la chair. Nous avons vécu selon propre volonté par nous. Hein? En plus, le monde a dit que comme c'est pour moi me faire ça, me avec elle. Ah ouais? Ça, nous avons vécu selon propre volonté. Nous avons vécu
selon la colère. En voit rien, nous piquons en colère, nous sommes capables de craser, nous sommes capables de briser. Mais frères et sœurs, Dieu nous a aimés. Amen. Dieu nous a aimés. Dieu nous a rachetés. Dieu nous a sauvés par sa grâce. Il nous a ramenés à la vie, alors que nous étions condamnés à mort. Ressuscité nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Sœurs et frères, oui, il est possible de faire le bien, mais ce n'est pas la grâce du Christ. Amen. Oui, il est possible de faire le bien, mais on ne peut pas le faire de par nous-mêmes. Nous allons accomplir ce qui est bien en nous appuyant sur Christ, le chef et le consommateur de notre foi. C'est par la grâce de Christ que nous pouvons faire le bien. La puissance de Christ nous suffit. Jésus a triomphé des principautés, des puissances de l'enfer. En lui, notre victoire est pleinement assurée. Que le Seigneur nous bénisse tous. Nous en avons besoin beaucoup comme ça en ce temps-ci où nous vivons. Mais Dieu prépare tout ce qui est meilleur pour nous. Et nous devons aussi comprendre que le temps ne nous appartient pas. Nous devons en profiter quand il nous envoie, l'aimer comme il nous aime et faire sa volonté qu'il réclame. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Que Dieu vous bénisse. Et nous allons avec nos chanter le numéro 52 à la gloire de Dieu. Amen. Nous chantons au numéro 52, lorsque le ciel retentit de louanges et qu'ici-bas régnait la sombre nuit. Levez-vous, sœurs et frères. Lorsque le ciel retentit de louanges et qu'ici-bas régnait la sombre nuit, Jésus naquit plus humble que les anges pour me sauver, si bas il descendit. Bonheur suprême, mon sauveur même, lui qui mourut et fut ressuscité, et sur la nuit, à sa venue, je le verrai, lui qui m'a racheté. Lorsqu'à la croix, le prince de la vie lava blanchi mes péchés, mes forfaits, le grand pouvoir de sa grâce infinie ferma l'abîme où Satan m'entraînait. Bonheur suprême, mon sauveur même, lui qui mourut et fut ressuscité, et sur la nuit, à sa venue, je le verrai, lui qui m'a racheté. Lorsqu'au matin de la grande victoire, il triompha de la mort du tombeau. Il effaça pour toujours la mémoire du noir passé, cet écrasant fardeau. Bonheur suprême,
l'année, à sa venue, je le verrai, lui qui m'a racheté. Lorsqu'il viendra dans sa magnificence, ravir les siens pour jamais dans les cieux, j'entendrai l'hymne de délivrance en exaltant son grand nom glorieux. Pour la suprême, mon sauveur même, lui qui mourut et fut ressuscité, et sur l'année, en sa venue, je le verrai, lui qui m'a racheté. Nous prions. Notre Père qui es aux cieux, merci pour ce message que tu nous as envoyé en ce midi. Merci pour les promesses que tu nous as faites. Merci pour la victoire de Jésus. Et grâce à cette victoire, nous pouvons être aussi vainqueurs dans nos luttes contre nous-mêmes, contre le péché, contre les mauvaises choses, nos mauvais désirs, nos mauvais penchants. Aide-nous, Seigneur, à maîtriser cette nature pécheresse qui est en nous, en attendant que tu reviennes nous chercher pour nous délivrer complètement et totalement de cette terre de péché et d'angoisse. Reviens-nous, Seigneur, de toutes les âmes spirituelles, afin que nous puissions résister au diable et qu'il puisse fuir loin de nous. Nous allons laisser ces lieux, que ta paix, ta grâce, tes plus bénédictions se reposent sur chacun d'entre nous, puisque nous t'en prions au nom de Jésus, qui vit et qui règne avec toi, dès maintenant dans tous les siècles des siècles. Amen. Rassoyez-vous, sœurs et frères. Merci de bien vouloir vous rasseoir. Les siégeants vont vous saluer à la porte. Les diacres et les diaconesses vont organiser la sortie. Et entre-temps, nous chantons les paroles trouvées au numéro 515. C'est à l'ombre de